Bonjour mes bien-aimés. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont été invités. Et je bénis Dieu pour ce moment. Alors nous avons l'habitude ici, par la grâce de Dieu, de faire de l'évangélisation. Ça veut dire, quel que soit le message, nous donnons toujours l'occasion à quelqu'un qui veut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, donnons toujours cette occasion. Mais étant dans une période d'évangélisation, là je parle par rapport au programme, c'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs cultes d'évangélisation pour appeler des âmes, ceux qui veulent, à la repentance. Et ça c'est très important. Vous allez voir quand vous lisez dans les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous verrez que ça soit Jean-Baptiste ou Jésus, ils vont parler de la repentance. La repentance, c'est le moyen pour l'homme de venir à Jésus, pour confesser ses péchés, pour lui demander pardon, pour l'accepter et pour être sauvé. Et s'il y a quelque chose à retenir en ce matin, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Ça, il faut retenir ça. Parce que bien que Dieu veuille sauver tous les hommes, mais vous avez des personnes qui sont très réticentes. Vous avez des personnes qui sont dans la rébellion. Vous avez des personnes qui préfèrent vivre leur vie. Alors que Jésus a donné sa vie pour que ceux et celles qui se repentent aient la vie éternelle. Et le message d'évangélisation, c'est un message qui appelle une personne à la repentance. Lorsqu'on parle de repentance, le mot repentance, il y a une traduction en grec qui dit métanoïa, changement de pensée, changement de manière de voir. Tous les hommes, lorsqu'ils naissent, on a une manière qu'on voit. On vit sa vie, on fait ce qu'on veut. Mais le jour que tu entends l'évangile, et le jour que tu fais une démarche pour accepter Jésus dans ta vie, eh bien, tu dois obligatoirement passer par la repentance. Dire Dieu, je veux changer. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est quelqu'un qui vient à Jésus pour changer. C'est quelqu'un qui dit que jusqu'ici, la vie que j'ai menée, eh ben, je l'ai menée selon moi. Et ça peut vouloir dire que c'est une vie religieuse. C'est pas parce que tu es dans une religion que tu es sauvé. Parce que c'est pas la religion qui sauve. C'est une personne, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi quand tu entends prêcher l'évangile, tu entendras toujours la personne de Jésus-Christ. La seule personne qui soit morte à la croix du calvaire, et pour un but bien précis, c'est pour le pardon des péchés de l'humanité. Mais l'humanité ne sera pas sauvée. C'est chaque personne qui vient à Jésus qui sera sauvée. Est-ce que nous sommes là en ce matin? Et ce matin, le Seigneur met dans mon cœur de parler de la puissance de Jésus. Jésus est tout puissant. Et Jésus va faire une déclaration dans Matthieu, le chapitre 28. Et là, Jésus va faire une déclaration le 40e jour de sa résurrection. Après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours sur la terre. Matthieu 28. Et nous allons voir quelle déclaration que Jésus fera, les versets 16 et suivants. Matthieu, chapitre 28, les versets 16 et suivants. Il est dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et au verset 18e, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Quelle déclaration? Jésus va dire aux 11 disciples, moi Jésus, j'ai tout pouvoir. Que ça soit sur la terre, que ça soit dans le ciel, j'ai tout pouvoir. Et pendant ces 3 ans et demi de ministère, on a vu Jésus faire des choses. Et lorsque vous lisez les évangiles, vous verrez les actes que Jésus a fait, les œuvres. Il a guéri, il a restauré, il a ressuscité, il a pardonné, il a donné de la joie, il a permis à des familles de se réconcilier, il a chassé des démons, il a parlé à la mer, il a parlé au vent, il a parlé. Et tout ça, nous avons vu un aperçu de la toute-puissance de Jésus. C'est pourquoi, ce matin, mes amis, j'aimerais inviter quelqu'un à venir à Jésus. J'aimerais inviter quelqu'un à se repentir. J'aimerais inviter quelqu'un à abandonner sa vie à Jésus. Et nous allons lire dans l'évangile selon Saint Luc. Et on ira au chapitre 5. Et on va lire les versets 12 à 16. Les temps sont très compliqués. Les temps sont très difficiles. Il y a une telle angoisse qui parcourt le pays, les nations, la Caraïbe, l'Europe, le monde, en Afrique, en Europe, en Asie. Il y a une même chose qui est en train de tourner autour du globe terrestre. Et tu as beaucoup de personnes qui ont peur. Tu as des personnes qui ont choisi de se cloîtrer, de rester chez elles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est tout puissant. La vie dans laquelle que nous vivons, il y a ce coronavirus, ce virus, cette pandémie. Il y a la dengue. Il y a toutes sortes de maladies. Vous avez des personnes qui se suicident par centaines dans le monde entier, en France, en Martinique, dans la Caraïbe. Des personnes qui n'ont aucune espérance. Il y a la violence. Beaucoup de violence dans ce monde. Lorsque vous passez en quelque part, lorsque vous regardez certains visages, vous voyez écrit sur les visages de la violence. J'aimerais te dire, quand tu vois un visage où il est écrit la violence, des fois le cœur de cette personne pleure parce qu'elle est esclave de quelque chose. Elle a besoin de Jésus. Dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il y a du chômage. Ce coronavirus, mais bien d'autres choses, ont créé une sorte de dérèglement. Personne ne sait plus où poser les pieds, où mettre la tête. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a la solution. Jésus est la solution. Lorsque nous lisons dans Jean 15, le verset 5, Jésus dira, je suis le vrai cep, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Il y a aussi dans ce monde dans lequel que nous vivons, il y a aussi toutes sortes de problèmes. Nos autorités, le préfet, le président, les conseillers, les députés, les sénateurs, ils ne savent quoi faire. Ils sont embarrassés. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous qui avons la foi, nous qui avons Jésus, nous devons prendre du temps pour prier pour ces autorités, pour qu'ils aient la sagesse pour mener le pays ou la nation. Mais le Jésus dont nous parlons, ce Jésus a affronté toutes sortes de choses.
Ce Jésus, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a défié des lois. Il a défié des interdits. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous lisions ces quelques versets dans Luc, chapitre 5, verset 12 à 16. Il est dit, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Voilà le Jésus. Voilà celui qui a fait la déclaration, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et ici, chers amis, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons lu une parole qui nous dit que un lépreux vient, se trouve en présence de Jésus. Et j'aimerais nous dire, en ce matin, quand quelqu'un était lépreux, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 14, les versets 1 à 32, alors on va pas le lire ce matin, mais vous pouvez prendre note et lire chez vous, Lévitique chapitre 14, versets 1 à 32, il y avait tout un protocole. Quand un lépreux avait été guéri, quand un lépreux semblait être guéri, il y avait tout un protocole qui était mis en place pour que les sacrificateurs déclarent que ce lépreux, effectivement, avait été guéri. Et je voudrais vous donner un aperçu de ce que cette personne qui était lépreux, la démarche qu'elle devait faire. Il est dit que cette personne devait se procurer de 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est un arbre majestueux dont on faisait la construction et aussi on employait cet arbre pour la purification. Il fallait que cette personne apporte du cramoisi et de l'hysope. Le cramoisi, c'est une teinte rouge foncé qui était tirée d'un insecte pas plus gros qu'un grain d'haricot. Et l'hysope, c'est une plante aromatique qui venait d'Égypte ou de la Palestine. Et on employait l'hysope pour la purification quand il y avait certaines cérémonies. Et on faisait l'aspersion du sang, de l'eau mélangée avec l'hysope. Cette personne qui était lépreuse et qui avait été guérie, elle devait amener 2 agneaux sans défaut. Une brebis sans défaut. 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. 1 loc d'huile. Et celui qui se purifiait de la lèpre devait raser tout son poil. Voilà autant de choses que le lépreux devait faire. Et mes amis, lorsque vous lisez dans Lévitique le chapitre 13, les versets 45 et 46, on nous dit que celui qui était frappé de lèpre et qui avait des plaies, eh bien cette personne, elle était exilée toute seule sous une tente. Elle était coupée de la société. Elle ne pouvait pas être en présence de sa famille, en présence de ses voisins. Alors, allez voir participer lors des cultes. Cette personne avait l'interdiction de se trouver là où la société évoluait.
J'aimerais qu'en ce matin, que nous puissions entrer dans ce message. Et ici, on nous dit qu'un homme lépreux, et il connaissait tout le protocole, et il savait qu'il lui était interdit de se trouver en présence des personnes. Et là, il y a le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et mes amis, dans l'Ancien Testament, on nous dit que le souverain sacrificateur ne devait pas être en présence d'une personne qui était impure, ni d'un mort, ni d'une quelconque personne qui avait sur elle l'impureté. Et ici, on nous dit un homme lépreux est en présence de Jésus. Je voudrais vraiment m'adresser à quelqu'un ce matin. Peut-être que ta vie, c'est une sorte de légume. Peut-être que ta vie est remplie de péchés. Peut-être qu'en toi, il y a toutes sortes d'addictions. Peut-être que tu es un idolâtre. Peut-être que tu as une tendance homosexuelle. J'ai rencontré un homme un jour, un jeune homme. Il m'a dit, je veux que tu pries pour moi parce que je sens en moi qu'il y a une féminité. Je sens qu'il y a une femme en moi et je sens que j'ai des attirances vers les hommes. Parce qu'il sentait en lui quelque chose qui battait, qui l'attirait vers les hommes. Et il m'a dit, je voudrais que vous priez pour moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu sens en toi quelque chose de violent. Peut-être en toi, tu sens que quand quelqu'un te dit n'importe quoi, tu te mets en colère et tu as envie de tuer cette personne. Peut-être que tu es un adultère. Peut-être que tu as quelqu'un en secret avec qui tu sors. Une femme ou un homme, mais personne ne le sait. Et cette personne est peut-être mariée. Tu es un adultère, mais peut-être personne ne le sait. Peut-être que tu es un fornicateur, ça veut dire t'as ton copain, ta copine, t'as ta vie sexuelle, mais t'es pas marié. Mais la Bible appelle ça la fornication. Et la Bible dit que ceux qui vivent dans la fornication ne sauraient être en bénéfice de la vie éternelle du royaume de Dieu. J'aimerais vraiment ce matin te parler, mon ami. La différence qu'il y a entre la lèpre et celui qui vit dans le péché, celui qui vivait dans la lèpre ne pouvait pas se trouver en présence des autres personnes. Mais celui qui vit dans le péché, il est au temple. Il est à l'église. Il est dans la société. Il peut même être dans une chorale en train de chanter. Il peut même prêcher. Mais il a son péché. Personne ne le sait. Peut-être que celui qui a son péché, qui vit dans le péché, peut-être qu'il fait de bonnes œuvres. Il donne à manger aux gens. Il donne de l'argent. Il voit une grande personne qui traverse la route, il donne la main à cette personne. Ce sont des bonnes œuvres. Les gens ne connaissent pas ton péché, mais Dieu le voit. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? La différence qu'il y a entre la lèpre et celui qui vit dans le péché, celui qui est lépreux, tout le monde le sait. Parce qu'on voit que sa peau a une manifestation. On voit quand même sa peau, on voit les plaies. Mais celui qui a son péché, il peut être bien habillé comme moi avec une belle cravate, mais son cœur est sale. Et il a besoin de Jésus. Tu peux être dans la société et être un idolâtre. Une personne qui prie les morts, une personne qui prie les statues, une personne qui prie toutes sortes de prophètes ou de déesses ou je ne sais trop qui. Alors que la Bible interdit. La seule personne qu'il faut prier, c'est Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais peut-être que tu pries tous les saints et tu vis dans la société. Le lépreux était expulsé. Mais toi, personne ne t'expulse parce que tu es là. Personne ne connaît ta vie. Mais je voudrais te dire en ce matin, le Seigneur connaît ta vie. Et le Seigneur en ce matin veut te sauver. Et rassure-toi, je ne veux pas te condamner. Rassure-toi, je ne suis pas en train de t'accuser. Parce que moi aussi j'étais dans le péché. Je vivais dans le péché. Je pratiquais le péché. J'étais menteur, j'étais voleur, j'étais fornicateur, j'étais menteur. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus et il m'a ôté dans le péché. C'est pourquoi je peux te parler sans aucune crainte. Parce que je sais que celui qui m'a sauvé, il va te sauver si tu le veux. En fait,
il te faudra d'une seule chose, la foi. La foi, c'est le seul moyen qui va te permettre de saisir la vie éternelle. La foi, c'est le seul moyen qui va te permettre de saisir le pardon de tes péchés. La foi, c'est le seul moyen qui va te permettre d'accepter Jésus. Parce qu'en fait, la foi, c'est croire. Et si en ce matin tu crois, sache que le Seigneur va te sauver en ce matin. Et le passage que nous avons lu, je trouve ce lépreux très courageux. Il a franchi les interdits. Il a affronté les interdits. Il a affronté la foule. Il a affronté les autorités. Il a affronté les scribes. Il a affronté les sacrificateurs. Il a affronté les pharisiens. Il a affronté Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entends cet homme dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle grâce. J'ai en ce matin un message d'amour, un message de consolation, un message qui dit à une personne, quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu vis, là ce matin, le Seigneur peut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te donner la vie éternelle. Mais la question, toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Mon ami, voilà la parole que le Seigneur met dans mon cœur. J'ai lu quelque chose dans Romains qui est très interpellant. Romains chapitre 2, les versets 14 à 16. Il est dit, Romains 2, 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ici, l'apôtre Paul a dit que le païen qui n'a pas Jésus, le païen qui ne connaît pas l'Écriture, le païen qui ne connaît pas l'Évangile, Dieu a mis en lui sa conscience. Et sa conscience connaît la loi. Sa conscience sait quand il fait mal. Sa conscience sait quand il fait bien. Et même s'il veut faire dormir sa conscience lui dit, est-ce que tu sais ce que tu fais n'est pas bien, tu es dans le péché. Ça veut dire que cet organe que la conscience te parle, mais tu peux faire taire cet organe en venant à Jésus. Parce que lorsque nous lisons dans Hébreux le chapitre 9 et le verset 14, il est dit que le sang de Jésus qui s'est offert purifie notre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus. Lorsque le sang de Jésus, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, le sang de Jésus purifie la conscience des pécheurs, des païens, des œuvres mortes. Et à partir de ce moment, tu peux servir le Dieu vivant et vrai. Tu vois, c'est un message vraiment excellent ce matin. C'est un message qui te permettra de passer de la mort à la vie. C'est un message qui te permettra de sortir des ténèbres à la lumière. C'est un message, d'accord, qui en ce matin va te donner l'assurance. Lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 8, le verset 1er, il est dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le seul endroit où il n'y a pas de condamnation, c'est quand tu viens à Jésus. Quand tu viens à Jésus, toutes les condamnations tombent parce qu'à la croix du Calvaire, dans Jean 19, le verset 30, Jésus a dit que tout est accompli. Avant de mourir, Jésus a pris soin de tout faire à tel point qu'il dise que tout est accompli. Et après, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible nous dit qu'il rendit l'âme. Et 3 jours après, il a été ressuscité. Est-ce que nous sommes là ce matin? C'est un message d'amour.
C'est un message pour quelqu'un en ce matin qui se demande que quand je vais descendre dans la tombe, quel sera mon sort, quel sera mon destin. Mais je voudrais te dire, si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, le Seigneur te donne son Saint-Esprit. Et à l'heure où tu donnes ta vie à Jésus, tu rentres dans la vie éternelle. C'est très important, mon frère, mon ami. C'est très important. Je vais terminer avec quelques exemples. J'ai noté quelques exemples parce que j'ai trouvé la prière de ce lépreux très simple. Parce que des fois, nous avons de longues prières. Mais ce lépreux, il a une prière très simple. Maître Jésus, si tu peux me rendre pur. D'accord? Quelle prière? Une prière comme un enfant qui demande à ses parents un verre d'eau. Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et j'ai noté quelques prières. J'ai noté la prière de Bartimée, Marc chapitre 10, verset 47. Bartimée prie, il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Voilà, c'est fini. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Jésus dit, eh bien, vois. J'ai noté la prière de la femme cananéenne, Matthieu chapitre 15, le verset 22. Entendons sa prière. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et à la fin, on nous dit, Jésus lui dit, va en paix, ta fille est délivrée. Des prières très simples. Des prières qui ne sont pas compliquées, mais des prières remplies de foi. J'ai noté encore une autre prière, le centenier. Matthieu 8, le verset 8. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. T'as pas besoin de faire tout un chapelet, Seigneur. Seigneur, dis un mot. Quelle prière, mes amis. J'ai noté encore une autre prière. La prière de Jairus, un chef. Matthieu, chapitre 9, le verset 18. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Un homme qui voit sa fille mourir, il fait une prière très simple. Seigneur, ma fille vient de mourir. Viens, impose-lui les mains, elle vivra. Jésus a été et Jésus a ressuscité la fille. J'ai noté encore une autre prière. Et là, c'est une prière qui est dite dans le cœur. La femme qui avait la perte de sang, Marc chapitre 5, les versets 27 à 29. Elle dit dans son cœur, mais si je pouvais toucher le bord de son vêtement, dans son cœur, elle fait cette prière. Et on nous dit que quand elle touche, elle est guérie. Quelle prière! Quelle prière! Et puis j'ai laissé le meilleur pour la fin. La prière de Laon crucifié, agonisant, à quelques secondes de la mort. Luc 23, 42-43. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Il est en train de mourir pour ses péchés. Parce que c'est un vagabond, un voyou. Mais il regarde Jésus. Il dit, cet homme-là, c'est Dieu. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Des prières très courtes, très simples, mais des prières puissantes. Des prières animées de la foi. Et toi, mon ami, quelle prière feras-tu en ce matin? Quelle prière feras-tu en ce matin? Je t'invite à faire une prière. Je t'invite ce matin à faire une prière. Je t'invite ce matin à demander pardon au Seigneur Jésus. Je t'invite ce matin à demander Jésus à entrer dans ton cœur. Je t'invite ce matin à reconnaître Jésus pour le seul Seigneur, le seul Sauveur, il n'y en a pas d'autre. Je t'invite ce matin, tout simplement, à te repentir. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Une prière très simple. Une prière remplie de foi. Jésus a dit à l'homme, Jésus a étendu sa main, il a touché et il a dit, je le veux,
sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Si tu fais ce matin une prière de repentance, et si tu es sincère, aussitôt, tu seras pardonné et sauvé. Aussitôt, tu auras le Saint-Esprit. Aussitôt, tu auras l'assurance de la vie éternelle. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Et nous pouvons le lire dans Jean, le chapitre 6, le verset 47. On va le lire. Et comme Jésus c'est la vérité, comme la parole c'est la vérité, et comme la parole ne ment pas, on va le lire. Voilà ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et en ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, j'aimerais t'inviter en ce matin à faire une prière de repentance pour donner ta vie à Jésus. Pour que toi aussi, à partir de ce matin, à partir de l'heure où tu vas te repentir, que tu aies l'assurance de ton salut, la vie éternelle, le pardon de tes péchés. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous demander de fermer vos yeux si vous voulez. Je vais prier et après, je vais faire un appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Mon ami, ce dont tu as besoin, c'est d'être courageux, tout simplement. Rien d'autre et d'avoir la foi. Papa, ce matin, nous voulons te bénir pour ta parole. Elle est précieuse. Elle est nourrissante. Elle apporte la consolation. Elle apporte la solution. Elle apporte la délivrance. Elle apporte le salut et elle transmet la vie éternelle. Merci pour cette parole en ce matin. Merci pour les cœurs qui ont entendu. Merci pour ton Saint-Esprit qui a déjà convaincu. Merci pour ceux et celles qui vont te donner leur vie en ce matin. Papa, nous te disons vraiment merci en ce matin au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais t'inviter, mon ami. Maintenant, tu vas faire cette prière. Tu peux la faire à haute voix. Tu peux la faire dans ton cœur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Dieu, merci pour ce message. Je te demande pardon pour mes péchés. J'accepte Jésus pour mon Seigneur et pour mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Amen.